Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus autour d'un projet qui était le projet du hack Ravelo. Alors, le hack Ravelo, je vous montre quelques parties mais je vous le dévoile après. Le hack Ravelo en fait c'était un projet qui a été organisé par AD&AD, qui est une marque de laine teinte-main si vous ne le savez pas encore. Et en fait l'idée c'était de partir du modèle Ravelo d'Isabelle Kramer qui est un pull... basique, enfin basique, en fait c'est un pull tricolore, donc c'est le côté tricolore qui le rend moins basique, mais en tout cas au niveau de la forme il est très simple, il est super quand on veut débuter, et en plus les explications sont entre autres en français, donc ça c'est quelque chose qui peut aussi aider à se lancer, donc voilà, donc c'est assez bien, comme je vous dis, modèle assez simple. Il est juste tricolore parce qu'il a des rayures sur le haut, je crois, puis après il est uni d'une troisième couleur. Mais on voit le potentiel de modification derrière ce modèle, ce qui n'a pas échappé du coup à AD&AD qui a lancé ce projet-là. Et pour ce projet, elle a contacté 4 personnes, donc Sophie du Tricomonde de Sophie, Julie de Ateliers Villa, Muriel de Mu Homemaker et moi-même, pour faire des modifications. Pour hacker du coup ce modèle et pour vous présenter nos modifications de façon listée quoi, enfin que vous puissiez suivre nos explications si vous souhaitez reproduire le modèle, sachant qu'à aucun moment vous ne pourrez vous passer du modèle, hein. Les modifications on vous dit juste à tel moment il faut faire ça plutôt que ça, mais vous avez quand même besoin du modèle Ravelo pour pouvoir réaliser les hacks Ravelo si cela vous intéresse. Donc nous sommes 4, nous avons toutes les 4 des univers bien différents, bien marqués, ce qui fait qu'on est partis toutes les 4 dans des hacks différents et vraiment qui nous ressemblent. Donc ça c'est quand même assez chouette et puis c'est rigolo aussi pour... c'est rigolo pour tout le monde de voir qu'on part d'un modèle de base et que voilà, avec 4 univers différents, on vous propose 4 choses vraiment différentes. Pour ma part, je suis partie sur 2 modifications majeures et j'ai essayé de voir à la fois ce que j'aime énormément tricoter et ce que j'aime énormément porter. Ce que j'aime énormément tricoter, c'est la première modification que vous avez tout de suite deviné, vous connaissez mon amour pour le jacquard, et donc je voulais vraiment mettre du jacquard dans ce Ravelo. Alors, quand je suis partie sur... quand AD&AD nous a contactés pour nous proposer ce projet, déjà... J'étais trop contente, je trouve que c'était un projet super, c'est une super idée, enfin du coup j'étais hyper motivée et j'ai commencé à avoir plein d'idées que j'ai posées tout dans le logiciel de mind mapping que j'utilise, la Xmind. J'ai commencé à poser toutes mes idées, à organiser le truc et tout, donc j'ai des idées pour en faire plein d'autres, mais bon voilà, je devais déjà partir sur un hack Ravelo, donc forcément j'ai tout de suite pensé au jacquard. J'ai eu un petit moment d'hésitation parce que je me suis dit est-ce que c'est pas trop évident, et puis en fait je me suis dit allez c'est bon, ça me fait plaisir de faire du jacquard, je fais du jacquard, mais oui voilà c'est vrai que ça aurait été très étonnant que j'en mette pas, et puis c'est un plaisir pour moi de le tricoter et tout ça, c'est des choses que vous savez très bien, au final ça me caractérise. Sur l'autre modification et ce que j'aime porter, eh bien il s'avère que je porte beaucoup plus de gilets que de pulls. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, les gilets je les porte sur beaucoup plus de mois dans l'année du coup, parce que ça dépend de ce que je mets en dessous. Est-ce que je mets juste un débardeur, est-ce que je mets un gros pull avec un col roulé, voilà, ça dépend, et à chaque fois je peux mettre mon gilet en fingering, en déca ou autre, hein, mais je peux mettre mon gilet dessus. Voilà, donc du coup j'ai utilisé ces deux choses pour pouvoir faire mon hack Ravelo, que je vous ai déjà montré petit à petit, mais voilà, là il est terminé, totalement terminé, et il est bloqué. Et le blocage sur un jacquard, on sait à quel point c'est important. Alors, je l'ai tricoté dans la base yak de AD&AD, que AD&AD a eu la gentillesse de nous offrir. En fait, on pouvait choisir la base qu'on voulait, les couleurs qu'on voulait, donc je les remercie vraiment beaucoup pour ce projet et pour ces écheveaux offerts. C'est la première fois que je tricotais du yak, c'est très agréable. Donc c'est une base qui contient 60% de mérino, 20% de soie, et ça se voit la soie, et 20% de yak. Le yak au naturel, c'est gris. Et il faut savoir que mon jacquard, je l'ai fait en yak naturel, donc c'est gris comme ça. Et ensuite,
Et ensuite, bah voilà, quand on teint sur une base grisâtre, la couleur, elle peut avoir ce côté un peu grisâtre, ce qui est assez rigolo. Quoique, il faut trouver le côté grisâtre sur le coloris Cara Havane, là, qui est ce très beau caramel. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup les couleurs. Vraiment, c'est très joli. Ces couleurs-là, enfin pardon, cette base très très agréable à tricoter. Et à porter aussi. Même si je ne l'ai pas porté beaucoup, je l'ai mis, quand je l'ai mis, j'avais un t-shirt en dessous, la douceur au niveau des bras, c'était vraiment très agréable. Donc voilà. Mais c'est très différent des autres bases que j'ai pu tricoter d'ADID. Enfin, à chaque fois que j'ai tricoté une base, j'ai toujours bien aimé. Je vous ai toujours dit qu'elle était douce. Mais en fait, elles ont quand même des différences. C'est pas le même toucher, c'est pas le même rendu. C'est pas. Elles sont, voilà, entre ce mérino soie et yak et du mérino cachemire et soie, c'est doux. Les deux sont douces. Les deux contiennent du mérino et de la soie, mais c'est pas pareil quoi. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Le bébé chameau, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, modification, eh bien, déjà, j'ai mis des côtes en haut. Je crois pas qu'il y en avait. J'ai mis des côtes de 2 torses, parce que j'avais envie de mettre des côtes de 2 torses. Il y a une bordure au point mousse qu'on tricote en même temps, en fait, hein, que le gilet. Comme c'est un gilet, on tricote en aller-retour et pas en rond. Toutes les modifications de toute façon sont à retrouver sur mon blog. Voilà, je vais essayer de vous décrire au maximum ce que j'ai pu faire. Alors ça paraît peut-être assez simple de faire juste un gilet comme ça. Il a fallu quand même que j'adapte les rangs raccourcis parce que le début du rang c'était au milieu du dos. Alors que moi, mon début du rang, bah, c'était, voilà, c'est un gilet que je tricote en aller-retour, donc le début du rang, il était plutôt là. Et donc du coup, bah, comme c'était, comme le début du rang était au milieu du dos, au niveau des rangs raccourcis, on en avait même sur l'envers et tout. Enfin, du coup, ça allait pas. Enfin, j'ai fait des tests, ça allait pas, donc j'ai tout réécrit en fait des rangs raccourcis de manière à pouvoir faire vraiment un rang. Enfin, les rangs dans le sens dans lesquels ils sont censés être avec mon début de rang ici, et j'ai placé tous mes rangs raccourcis sur des rangs endroits, contrairement à ce qui était fait quand on avait sur la version pull. Voilà, donc ça c'est juste que moi j'ai fait des tests, je me suis plantée, il a fallu que je recommence et tout. Pour ça que ça a été un petit peu long, mais sinon ça reste pas compliqué quand on suit les explications. Après, bah, j'ai déroulé mon corps hein, sans souci. Je n'ai pas fait la fausse couture sur le côté pour pas briser en fait mon motif de jacquard que je voulais totalement continu d'un demi-devant à l'autre. Au niveau du jacquard, c'est un jacquard que je tricote en aller-retour, donc il y a des rangs envers sur le jacquard, ce qui est très simple à faire. J'avais fait une vidéo tuto pour montrer ma façon de faire, mais c'est pas quelque chose de compliqué du tout. Hein. Faut pas s'en faire une montagne, hein. Faut pas se faire une montagne du jacquard et encore moins jacquard sur des rangs envers. Hein. Voilà. Ça, enfin, donc moi j'ai tricoté pas mal de jacquard, j'ai souvent tricoté du jacquard sur des mailles en droit, parce que j'ai souvent tricoté du jacquard sur des pulls qui étaient tricotés en rond, voilà. Après du jacquard sur des mailles en fer, j'en ai déjà fait pas mal avant, notamment un gilet tout en jacquard et donc avec des rangs en droit, des rangs en vert. Voilà, ça se fait. Mais pour ma part, c'est vrai que je suis moins habituée, donc du coup, je vais passer plus de temps sur un rang envers, à savoir si ma tension elle est bonne, enfin voilà, c'est surtout ça, si ma tension est bonne. Mais sinon, ça se fait sans souci, quoi. Je vais pas vous dire que c'est aussi rapide, que c'est aussi fluide, que le résultat est aussi régulier, parce que ça, c'est pas vrai, mais ça prend un peu plus de temps, le résultat est un peu moins régulier, et c'est pas grave. Hein, voilà. Voilà, voilà. Donc, que vous dire d'autre sur le jacquard? Eh ben, j'ai passé du temps à créer mon motif. Voilà, j'ai cherché diverses inspirations à droite à gauche. J'ai beaucoup retravaillé mon modèle. J'ai pris des inspirations, j'ai retravaillé chaque modèle, un petit peu chaque jour, pour obtenir ce résultat. Voilà. Je ne vais pas en parler plus en détail, mais ça me tenait à cœur. Enfin, j'avais en tête un modèle comme ça en fait, parce que
Parce que ça me dérange pas de tricoter l'été, ça me dérange pas de tricoter au printemps, ça me dérange pas de porter des gilets en fingering l'été parce que le matin il fait froid ou parce qu'on a une clim hallucinante au travail. Mais j'avais quand même envie, même si tout ça ça me gêne pas, j'avais quand même envie d'un motif. Pas, je voulais pas faire un motif de sapin ou un motif je ne sais quoi. Enfin voilà, je voulais pas un truc qui fasse trop hiver et j'ai eu ça en tête en fait. Voilà, j'ai eu ça en tête. Plutôt des courbes, des arrondis pour le printemps, je sais pas. Et donc c'est pour ça que ça a mis du temps au niveau de la recherche du modèle et enfin voilà, comme je vous en parlerai plus en détail dans mon épisode de podcast, mais j'ai fait beaucoup de diagrammes où je changeais des petites choses, j'ai réfléchi, je remettais un petit truc, je laissais mûrir une journée, je revenais, ça me plaisait pas, je remodifiais ce petit truc, je mettais ailleurs. Enfin, ça, voilà, c'est. Alors c'est peut-être pas grand chose, c'est peut-être un truc, c'est peut-être un motif très très basique ou tout ce qu'on veut, mais au final j'avais besoin de faire tout ça, de retoucher et tout pour qu'il me corresponde vraiment, et notamment les bordures aussi, les bordures, à quelle distance, essayer de voir combien de centimètres ça allait faire, que la bande soit pas trop longue, que la... Enfin vraiment cette distance entre la bordure et le motif, j'ai beaucoup hésité, au final, c'est l'histoire de l'aller-retour qui m'a décidé de manière à avoir à privilégier quand même les rangs endroits sur mon motif quand c'était possible. Mais, mais voilà, bon, ça a été pas mal de recherches et tout ça. Et j'ai aussi douté parce que j'avais peur que ce motif que j'avais pas mal retouché et tout ne ressorte pas assez. À cause de mon choix de couleurs, hein. Enfin ça aurait été vraiment ma faute et pour le motif et pour les couleurs, mais en fait ça ressort, donc je suis contente. Voilà. Et pour les manches, je voulais un rappel de motif mais moins lourd que ce que j'avais pu faire sur le corps, parce qu'on est sur un diamètre beaucoup plus petit, et donc j'ai juste fait la bordure. Voilà. Et donc on retrouve à nouveau les côtes torse de partout. Voilà, donc si vous voulez voir les modifications, je vous donne rendez-vous sur mon blog avec beaucoup de détails, hein, mais ces détails ne vous empêchent pas d'acheter le modèle Ravello, parce que si vous ne suivez que les détails, vous ne pourrez pas faire les modifications, vous ne pourrez pas faire le gilet, quoi. Et voilà, donc un immense merci à Heidi. Non mais cette couleur, elle est juste trop trop belle, quoi. Je ne m'en lasse pas. Là, on la voit bien en plus, hein. Vous voyez en plus ces espèces de fausses petites taches plus rouges et tout. C'est magnifique. Donc un immense merci à Heidi, merci pour les laines, merci pour ce projet qui a été hyper motivant. Vraiment, on sort forcément de notre zone de confort quand on est habitué à tricoter des modèles. Là, voilà, se faire un hack, ça met un petit challenge et c'est très agréable, même si, voilà, celui-là, il est fait, il y a certainement des petites imperfections et que j'en ai 50 000 autres en tête et tout, mais voilà, c'était très intéressant intellectuellement. Et puis du coup, voilà, ce projet, il a une saveur particulière. Enfin, quand je le mettrai, pour tout le monde, ça paraîtra un gilet basique. Pour moi, il y aura une petite fierté, quoi, un petit truc que personne ne verra, mais c'est pas grave. C'est toujours agréable. Et voilà, donc merci pour tout. Et puis, je vous invite à aller découvrir les modèles de Muriel, de Sophie et de Julie, qui sont, comme je vous dis, tous bien différents. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut!